Chaque jour, près de 700 enfants de moins de 15 ans contractent le VIH dans le monde. Ces enfants sont infectés avant la naissance, durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou lorsqu'ils sont allaités, si leur mère est séropositive au VIH. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce que le traitement ARV existe pour les enfants et gratuit? Pour répondre à toutes ces préoccupations, Spotlight SIDA reçoit pour vous aujourd'hui Dr Patricia Fassinou-Ekwevi de la Fondation Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique. Bienvenue à tous. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est pour nous. D'accord, tout à l'heure nous allons recevoir notre chroniqueur Serge Collia, mais avant, docteur, dites-nous, qu'est-ce que le sida de l'enfant? Le sida de l'enfant n'est que l'infection de l'enfant par le virus de l'immunodéficience humaine qu'on appelle encore le VIH. Et ce virus, lorsqu'il est dans l'organisme humain, il détruit ce qu'on appelle les lymphocytes CD4 qui sont les cellules de défense de l'organisme. Ce qui fait que ce sujet est vulnérable à de nombreuses infections qui peuvent se solder par le décès de l'enfant. Comment reconnaît-on un enfant qui est contaminé par le sida? Au début, les manifestations d'une infection à VIH pédiatrique sont celles de maladies communes de la petite enfance. C'est-à-dire que c'est un enfant qui peut présenter des épisodes de toux, fièvre à répétition. Donc, on va faire le diagnostic, par exemple, d'une pneumonie. C'est un enfant qui peut présenter des épisodes de diarrhée, des dermatoses, c'est-à-dire des signes cutanés en faveur de l'infection. Mais ces signes, au début, se ressemblent à s'y méprendre, comme je l'ai dit, aux signes classiques des infections de la petite enfance. Quelle est la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, comme dans le monde entier, l'infection à VIH pédiatrique est une réalité. Sur les 22 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, nous avons une prévalence globale du VIH qui est de 3,7%. Et selon les dernières données chiffrées issues de Spectrum, qui est un outil mis en place par ONU-SIDA, on estime en Côte d'Ivoire que nous avons 370 000 personnes vivant avec le VIH. Parmi ces 370 000 personnes, nous avons 72 000 enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH. La situation est que parmi ces 72 000, on estime que plus de la moitié, environ 42 000, ont besoin d'être mis sous traitement antirétroviral. Et à fin septembre 2014, il n'y avait que 7 000 enfants environ, soit 17% de ces enfants qui bénéficiaient effectivement d'un traitement antirétroviral. En Côte d'Ivoire, en collaboration avec les partenaires internationaux, notamment le PEPFAR et certains partenaires nationaux, depuis 2004, la riposte contre l'infection à VIH a débuté. Pour cette riposte en matière de prise en charge pédiatrique, il nous faut relever plusieurs défis. Le premier défi, c'est la méconnaissance de l'infection à VIH pédiatrique dans la population. Le deuxième défi, c'est le nombre insuffisant d'enfants qui sont testés pour le VIH-Sida. Et le troisième défi que nous avons en matière de prise en charge pédiatrique, c'est le nombre limité également d'enfants vivant avec le VIH qui sont enrôlés dans les soins et par la suite, parmi ceux-là, un nombre aussi très insuffisant d'enfants qui bénéficient du traitement antirétroviral. Et le PEPFAR, quelles sont ses actions concernant votre structure? Pour des structures comme la nôtre, la Fondation Elisabeth Glaser, nous sommes en Côte d'Ivoire depuis 2005. Nous bénéficions de financements provenant du CDC PEPFAR. Donc, toutes les activités qui sont menées en Côte d'Ivoire par la Fondation Elisabeth Glaser le sont grâce au financement que nous recevons du PEPFAR. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces activités? Les activités que nous menons, c'est d'accompagner essentiellement le ministère de la Santé dans la mise en œuvre des activités pour lutter contre l'infection à VIH. Sur le terrain, nous soutenons les structures de santé pour implémenter ces services. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous procédons au renforcement des capacités des intervenants à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ça va du niveau central
au niveau des régions sanitaires, des districts et des structures de santé. Donc, nous contribuons au renforcement de capacité de ces personnes-là. Et nous contribuons aussi au renforcement de capacité même des structures, parce que pour pouvoir mettre en œuvre les activités en faveur des personnes vivant avec le VIH, il faut qu'il y ait le cadre pour pouvoir mener ces activités. Nous parlons de conseil de dépistage, il faut quand même un cadre approprié pour l'annonce des résultats d'un test de dépistage. Donc, nous participons aussi à ces activités, mais tout ce que nous faisons au niveau de la Fondation Elisabeth Glaser, nous le mettons dans le temps, la pérennisation. Nous voulons qu'après la présence de la Fondation Elisabeth Glaser en Côte d'Ivoire, si cela doit arriver un jour, que les activités en faveur des personnes vivant avec le VIH et leurs familles puissent se continuer. Comment un enfant peut être contaminé par le VIH? 90% au moins des enfants infectés par le VIH le sont du fait de la transmission mère-enfant du VIH. Et comme vous l'aviez si bien dit en introduction, un enfant peut être contaminé pendant la grossesse, au cours du travail ou après l'accouchement par l'allaitement maternel. En dehors de ce mode de contamination qui est prépondérant chez les enfants, nous avons les autres modes de contamination du VIH, c'est-à-dire la voie sexuelle. Tous les enfants ne sont pas en âge d'avoir une activité sexuelle, mais les adolescents, oui. Et nous avons aussi tous les enfants qui sont victimes de sévices sexuels. Et le troisième mode de contamination, c'est la voie sanguine. Donc, tout ce qui a trait aux produits sanguins, mais je tiens vraiment à préciser qu'en matière de transfusion sanguine, toutes les garanties sont prises au niveau national pour du sang de qualité. Donc, le sang issu des différentes banques de sang sur l'étendue du territoire sont de très bonne qualité et ne peuvent pas véhiculer le virus. Mais nous avons aussi tous les objets, comme on dit, coupants, souillés par du sang d'une personne vivant avec le VIH qui par moments sont laissés à la portée des enfants. Ça peut être le cas des lames, ça peut être le cas des rasoirs et des enfants, dans le cas du jeu, peuvent utiliser ces outils-là qui ont été souillés par par le sang de personnes vivant avec le VIH. Docteur, nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage. Éric Goré a fait un tour à l'hôpital général de Koumassi, au département pédiatrique, pour savoir comment se fait la prise en charge pédiatrique dans le cadre du VIH-Sida. Regardez. Comment se fait la prise en charge pédiatrique du VIH-Sida? Quels sont les différents services qui interviennent dans le processus? Ici, nous sommes à l'hôpital général de Koumassi, précisément au département pédiatrique, dans les locaux de la prévention transmission mère-enfant, un service qui a pour mission de suivre l'enfant depuis la grossesse jusqu'à sa naissance. Golo Tablé, responsable de ce service, nous parle des différentes étapes auxquelles sont soumis les enfants. Ici, l'enfant est suivi depuis la grossesse jusqu'à la naissance. Entre le 3e jour et le 6e jour, il est conduit chez le pédiatre. On lui ouvre un dossier d'enfant exposé et il prend son baptême, il fait ses différents examens à 6 semaines, la PCR, qui est le polymérase chain reaction et le dépistage, proprement dit, de l'enfant du VIH-Sida. Il fait sa sérologie à 18 mois et à 2 ans, il refait la sérologie. Quand il est déclaré négatif, il sort de la PTME. Quand il est déclaré positif, on lui ouvre un dossier comme un adulte et il est suivi, il fait sa prise en charge. Docteur Mobio Marie-Denise, en service au département pédiatrique, encourage les femmes enceintes et les mères de nouveau-nés à faire leur test de dépistage et celui de leur bébé. Depuis 2006 que la prise en charge est faite à l'hôpital de Koumassi, nous avons enregistré 434 enfants, dont 160 sont sous traitement. Mais pour l'observance du traitement, nous n'avons que 74. Donc, c'est-à-dire que 50% malheureusement sont dans la nature et 50% sont suivis régulièrement à l'hôpital de Koumassi. Nous allons tabler beaucoup sur les campagnes de sensibilisation, surtout au niveau des consultations prénatales, pour dire qu'il y a toujours de l'espoir. Parce que parmi ces enfants-là, il y a beaucoup qui ne choquent pas la maladie, qui sortent sains. Donc, c'est une note d'espoir que je dis à toutes les mamans de faire leur bilan, c'est-à-dire le test, il est gratuit. Et à travers le test, on sera situé sur l'avenir de l'enfant
ce qui va nous permettre d'avoir, comme on le disait dans le slogan, une génération sans sida. Docteur Cablan est pharmacien à ARV. Il rassure que les antirétroviraux ne sont pas payants. Normalement, le patient, quand il finit sa consultation chez le médecin pédiatre, il vient ici avec son ordonnance et puis on le reçoit, on lui sert les médicaments et on lui explique comment prendre, on lui donne le rendez-vous. Et les médicaments sont entièrement gratuits. Toute la prise en charge est gratuite. Quand ils viennent prendre le médicament, les médicaments leur sont remis gratuitement. Rappelons que les actions de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire bénéficient du soutien du PEPFAR. Est-il nécessaire de faire le test de dépistage du VIH à un enfant, quel que soit son âge? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de bilan dans l'élément qui vient de passer. Justement, dans l'élément, il vous a été, le médecin, Dr Mobio, vous a parlé justement de l'intérêt de faire le test de dépistage. Et dans ce dépistage, on a différents moyens d'arriver à faire le diagnostic. Vous avez vu des enfants tout petits où on prélevait au niveau du talon parce qu'ils sont très petits. Quand ils sont un tout petit peu plus grands, on peut prélever au bout du gros orteil. Et après l'âge de 1 an, c'est comme les adultes, c'est une piqûre au bout du doigt. Docteur, tout à l'heure dans l'élément, on a souligné que la prise en charge est gratuite. Dans le deuxième élément filmé, c'est le micro-trottoir et notre reporter Éric Goré est allé vers les populations pour savoir si elles ont l'information que le traitement ARV existe en Côte d'Ivoire pour les enfants et gratuit. Leur avis. Je sais que les antirétroviraux existent aussi pour les enfants. Bon, les médicaments existent, si on prend soin d'eux, c'est qu'il y a le médicament. Je ne sais pas s'il y a les médicaments pour soigner les bébés qui ont le VIH-Sida. Je ne sais pas que non, ça existe, si ce n'est pas aujourd'hui que j'entends. Bon, pour le moment, je ne sais pas. Non, je ne pense pas, parce que jusqu'à ce jour-là, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore entendu. Les gens parlent, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. Moi, pour le moment, je ne vois rien. Hein. Bon, ça, je ne savais pas. C'est maintenant ce qu'on sait. On ignore que les antirétroviraux existent pour les enfants. Peut-être qu'il n'y a pas eu de sensibilisation autour. Docteur, votre réaction? Justement, la prise en charge pédiatrique demeure le maillon faible de la lutte contre l'infection à VIH en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Ce n'est pas que en Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez vu dans le reportage, beaucoup de personnes savent l'existence des antirétroviraux. Mais par contre, les antirétroviraux pour les enfants, la majorité d'entre eux l'ignorent. On a eu peut-être 2 intervenants qui disaient savoir l'existence de ces médicaments. La prise en charge des enfants infectés par le VIH en Côte d'Ivoire est possible, elle est disponible. Et pour les antirétroviraux en particulier, ils sont gratuits, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Aucune affiche, aucune communication à l'endroit des enfants vivant avec le VIH. Comment expliquez-vous cela? Vous savez, tout ce qui touche à l'enfant, il y a beaucoup d'émotions qui vont avec. Il y a eu des campagnes. Il y a eu des campagnes qui ont eu lieu sur le plan national pour communiquer autour de l'infection à VIH. Et le slogan même, c'était « Aimer, c'est protéger ». Et on demandait à tous de protéger les enfants qui sont nos trésors. Enfants égale à espoir, c'est égal à avenir. Et ce, malgré l'infection à VIH. Et donc, toutes les opportunités sont bonnes à saisir pour pouvoir continuer cette action de communication de masse, mais aussi beaucoup de communication de proximité sont faites. Le docteur Mobio en a parlé. Au cours de chacune des consultations prénatales, on parle de la prévention de la transmission mère-enfant et on parle aussi des bienfaits de la prise en charge pédiatrique si l'enfant est infecté. Un enfant infecté par le VIH, un ensemble de services lui sont offerts. Un ensemble de services sont disponibles dans nos structures. Ce sont des services tant médicaux qui se déroulent en milieu de soins, mais ce sont aussi des services au sein de la communauté. Dans le milieu de soins, les services qui sont offerts aux enfants, c'est le diagnostic dont on a parlé, c'est la prise en charge clinique
de l'infection à VIH, il y a des traitements à prendre. Il y a certes le traitement antirétroviral, mais il y a d'autres traitements en fonction des signes ou des maladies que l'enfant présente. Il y a ce qu'on appelle aussi la prophylaxie des infections courantes qu'on fait avec certains médicaments. Il y a un suivi biologique, il y a un suivi clinique. Cet enfant va bénéficier d'une prise en charge psychologique et sociale. Voilà le lieu aussi de rappeler l'intérêt pour tout enfant vivant avec le VIH qu'il soit conduit vers les centres sociaux. Au niveau des centres sociaux, on va l'identifier en tant qu'enfant orphelin et vulnérable du fait du VIH, ce qu'on dit OEV. Et au niveau du centre social, on va évaluer les besoins que cet enfant a. Et du fait de la présence d'un grand nombre d'intervenants au niveau de la plateforme, on va essayer autant que possible de répondre aux différents besoins de cette OEV. Donc c'est une prise en charge médicale, mais une prise en charge psychologique et sociale qui est offerte à un enfant infecté par le VIH. Les enfants peuvent-ils supporter les médicaments antirétroviraux quand on sait que souvent le traitement est un peu lourd? Oui, parce que les médicaments antirétroviraux sont adaptés à l'âge de l'enfant, sont adaptés encore de façon plus spécifique au poids de l'enfant. Et c'est en fonction de tout cela que l'on fait le choix des molécules qu'on va donner à l'enfant. Mais on fait aussi le choix de la présentation parce que vous avez des médicaments en sirop, vous avez des médicaments en comprimés dispersibles, c'est-à-dire on met dans l'eau pour faire fondre. Et pour les plus grands enfants, vous avez des comprimés comme les adultes. Donc, et ces médicaments sont très bien tolérés chez les enfants. Mais comme tout traitement, cela impose un suivi clinique et un suivi biologique. Où trouve-t-on les services de soins en faveur des PPVH? Les services de soins de traitement en faveur des personnes vivant avec le VIH, on en a partout en Côte d'Ivoire. Dans chacune des régions sanitaires, dans chacun des districts sanitaires, vous avez ne serait-ce qu'un centre, mais on en a beaucoup plus. Sur l'étendue du territoire, nous avons environ 539 structures de prise en charge. Et dans ces structures de prise en charge, les enfants y ont accès. C'est vrai qu'à fin septembre, nous avions environ 336 structures qui ont rapporté la prise en charge d'enfants, mais dans ces 539 structures qui sont sur l'étendue du territoire, les enfants peuvent avoir accès à une prise en charge de qualité pour leur infection à VIH. Les médicaments antirétroviraux, les médicaments pour la prévention de certaines infections opportunistes, les médicaments pour les intrants, c'est-à-dire tout ce qui a trait au bilan, aux examens sanguins, que ce soit pour le dépistage ou même lorsque le patient est suivi pour son infection, tout cela est gratuit. Dans ces structures de santé, c'est gratuit. La gratuité pour la prise en charge de l'infection à VIH en général et pour la prise en charge pédiatrique en particulier. Nous allons maintenant recevoir Serge Kodia. Bienvenue Serge. Merci Delphine. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons nos téléspectateurs aujourd'hui pour cet autre numéro de Spotlight SIDA. Le thème d'aujourd'hui, Serge, il est très important. Il porte sur le VIH chez les enfants. Qu'est-ce que vous avez eu comme information sur la toile concernant le sujet? Déjà, il faut dire que de nombreux efforts sont menés en Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc ce thème. Mais pour se rendre compte véritablement des actions qui sont menées, nous avons visité la page de l'ambassade des États-Unis, page sur laquelle se trouvent donc les activités de notre partenaire, le PEPFAR. Il faut dire de façon globale que depuis quelques années, le PEPFAR a appuyé directement plusieurs programmes de soins et de soutien en faveur de plus de 15 millions de personnes. Et au nombre de ces 15 millions de personnes, on peut compter 6 millions d'orphelins et d'enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. À cela, il faut ajouter que les programmes de transmission mère-enfant mis en place donc par le PEPFAR ont permis la naissance sans VIH depuis quelques années d'un peu plus de 230 000 bébés de mères séropositives. C'est donc dire les efforts qui sont faits pour permettre donc à ces enfants de vivre une vie normale.
Docteur, c'est donc une réalité, une mère peut être infectée et un bébé peut naître sain. Effectivement. Les activités en lien avec la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, voilà le résultat recherché. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, nous avons pour celles qui bénéficient de l'ensemble du programme de la PTME, nous avons moins de 10%. C'est-à-dire que sur 100 femmes infectées, moins de 10, si elles mettent en œuvre toutes les actions proposées dans le cadre de la PTME, risquent de transmettre le virus à leur enfant. Donc, il y a de l'espoir. Serge, vous avez une bonne nouvelle pour les téléspectateurs, c'est ça? Tout à fait. Nos téléspectateurs n'ont pas eu tort de suivre Spotlight Sida. Vous savez qu'il y a 2 à 3 semaines d'ici là que nous avons initié donc ce jeu Spotlight Sida pour permettre donc à nos téléspectateurs de répartir donc avec des lots. Eh bien, on va donner les résultats de ces différents jeux. On aura pour ce numéro, pour cette émission donc 4 gagnants. Le premier gagnant a répondu à cette question. En quelle année le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a-t-il mené son enquête démographique de santé? Il fallait tout simplement répondre en 2012 et répondre juste 2012, mais aussi répondre rapidement. Et celui qui a été le meilleur à ce jeu, c'est donc M. Bamba Bouraïma. M. Bamba Bouraïma a été le premier à répondre sur notre page Facebook. Il gagne donc une tablette offerte par le partenaire, le PEPFAR donc. À côté de lui, on a aussi M. Kwadio Alphonse Kwaku, qui a été la deuxième personne à répondre juste à cette première question. Lui, il va repartir avec des gadgets toujours offerts par le partenaire PEPFAR. Il y a eu donc un autre numéro de Spotlight Sida où également le jeu a été lancé. Ici, celui qui remporte le jeu, c'est M. Ange Désiré Bouikalo. C'est le gagnant de notre deuxième jeu. Lui également repart avec une tablette offerte par le partenaire, le PEPFAR. Il a répondu à la question suivante. Quel est le programme mis en place dans le cadre de la lutte contre le sida dans le milieu du transport? Il fallait tout simplement répondre le PESAMAO, plus exactement. Il a répondu juste à cette question. Il a également été le plus rapide. Donc, c'est lui qui gagne la tablette. Il est suivi de Koulibaly Diakaria. Koulibaly Diakaria, donc, lui, il aura des gadgets offerts par notre partenaire, le PEPFAR. Donc, il faut dire que Spotlight Sida enregistre donc ces 4 premiers gagnants qui seront contactés très rapidement afin de leur permettre d'entrer en possession donc, de leur lot. Il faut suivre l'émission parce qu'à la fin de l'émission, on vous pose une question qui viendra certainement des réponses données par notre invité. Et puis, voilà, vous répondez rapidement. Vous avez la page Facebook qui apparaît maintenant sur votre écran. Vous avez l'occasion de révisiter nos émissions. Vous avez l'occasion de répondre donc à la question qui sera posée tout à l'heure. Vous avez aussi l'occasion de nous adresser des messages. Merci Serge et félicitations déjà à tous nos gagnants. L'émission se poursuit et nous pensons qu'ils vont toujours prendre la peine de suivre cette émission de sensibilisation et d'information sur le VIH-Sida. Pensez-vous que l'on pourra gagner un jour le combat face au VIH-Sida? C'est votre rubrique Conseils pratiques. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais dire qu'en Côte d'Ivoire, on a la connaissance, on a les capacités humaines pour pouvoir prendre en charge les patients vivant avec le VIH. On a les capacités logistiques au sein de nos structures de santé. Donc, l'infection à VIH, nous savons comment mettre fin à l'infection à VIH. Au jour d'aujourd'hui, notre lutte, c'est arriver à l'élimination du VIH pédiatrique parce que nous estimons que aucun enfant ne doit mourir aujourd'hui du fait de l'infection à VIH. Et comme vous l'avez dit, docteur, aucun enfant ne doit plus mourir aujourd'hui du VIH-Sida. Le traitement antirétroviral est disponible et gratuit en Côte d'Ivoire. C'est ici que l'on s'arrête. Docteur, merci d'être venu sur notre plateau. Ce magazine a été réalisé par Awasawa Dogo. Les éléments de soutien tournés par Éric Goré et commentés par Serge Kongoumen. Merci de votre fidélité et bonne santé à tous. Il est temps de donner un chaos
au sida. Yeah. Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non cas au sida? Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre au carreau. Répondez à cette question et gagnez une tablette offerte par le PEPFAR. Combien d'enfants de moins de 15 ans vivent-ils avec le VIH en Côte d'Ivoire? Vos réponses sont attendues sur notre page Facebook, facebook.com/spotsida.